Il y a plusieurs questions qui me viennent à l'atelier. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une de ces questions-là. Quand on fait l'inspection d'un archet, on voit souvent certains bris qui sont assez fréquents. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la plaque de tête. La plaque de tête, c'est une partie qui a sur la tête de l'archet qui sert à plusieurs choses. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de à quoi ça sert la plaque de tête. Premièrement, c'est un renfort, une espèce de contreplaqué qui vient s'installer sur le bas de la tête pour renforcer, si on veut, toute la tension qui est exercée à cet endroit-là avec la sortie du crin, avec le jeu. Puis ça évite aussi la structure comme telle de la tête de casser. Donc ça sert vraiment de renfort. La deuxième chose à quoi ça sert, c'est comme un pare-choc. C'est l'archet, on joue avec, on le tient dans nos mains. La tête est un petit peu des fois loin de la tête de l'archet, là, est un petit peu loin de la main. On peut l'accrocher. Ça peut aller taper à quelques endroits, sur le lutrin, sur un bord de mur. Et cette pièce-là, elle sert à s'assurer que la tête ne prend pas le coup. Le bois comme tel de l'archet, de la tête, ne prend pas tous ces coups-là. C'est un peu la plaque de tête qui le fait. Et c'est important parce que c'est là qu'on garde l'intégrité de l'archet, qu'on conserve sa valeur et sa beauté. Et on veut pas endommager comme tel. C'est une pièce qui se change, donc lorsqu'elle casse, elle peut casser à différents endroits, on la change, tout simplement. Et s'il y a des petites parties qui manquent, c'est à ce moment-là que s'il y a un petit impact non désiré à un endroit sur le lutrin ou qu'importe, la plaque elle est là pour protéger. Et si c'est pas fait, ça risque d'endommager le bois comme tel de la tête de l'archet, et c'est là que on a une dégradation précoce de l'archet. Donc c'est très important d'avoir une belle plaque de tête bien faite. Parfois, il y a le petit bout de l'archet qui tombe à cause d'un impact, justement. C'est possible de seulement juste changer ça si le restant de la plaque est bien. Alors, c'est sûr que c'est pas idéal, c'est un peu une solution de rechange, c'est un petit peu moins dispendieux, mais ça va faire effet de protection. Et c'est ça qui est important. Alors, si vous avez le petit bout que nous on appelle le bec de plaque qui est tombé, c'est possible de rajouter juste un petit bout pour protéger l'archet. Si, évidemment, on n'a pas les finances pour complètement changer toute la plaque de tête. Une autre chose qui est très importante sur la plaque de tête, à quoi ça sert? Ça vient stabiliser ou renforcer un peu l'insertion du crin et s'assurer que le crin ne sortira pas de la tête. Parce que quand on installe le crin sur un archet ou qu'on fait un remêchage, on vient caler le crin dans la tête, dans ce qu'on appelle la mortaise, avec un petit bout de bois, une cale, qu'on appelle un taquet de tête. Et tout ça, ça vient renforcer un peu la structure autour du taquet. Et c'est très important que la plaque de tête soit en bon état aussi pour avoir un bon renfort. Et dernier élément pour la plaque de tête, c'est beau. Alors ça c'est important aussi, on aime ça avoir nos archets en bon état, nos archets esthétiquement parfaits. Donc la plaque de tête c'est aussi un élément esthétique très important. Alors s'il y a quelques petites choses à faire, à vérifier quand on regarde son archet une fois de temps en temps pour voir si l'état est bon, c'est premièrement on regarde si le bec est toujours sur la plaque de tête et ensuite on regarde face à la plaque de tête s'il n'y a pas des petites craques
qui se sont installés au niveau de la mortaise, donc au niveau de la sortie du crin. C'est un endroit qui est très fin à cet endroit-là et c'est très important que ça aussi, ça soit pas craqué, donc que ça soit entier. Donc c'est les deux éléments principaux qu'on regarde sur une plaque de tête. Le reste, on laisse l'archetier le faire d'habitude. Il n'y a pas d'autre chose qui arrive, mais des fois. Mais à ce moment-là, c'est l'archetier qui le découvre.